Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition dominicale. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en visite officielle aux Émirats Arabes Unis sur invitation du Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Il y sera question essentiellement des investissements et de la coopération bilatérale. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. C'est par l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 9 octobre 2021 aux Émirats Arabes Unis. Félix-Antoine Tshisekedi est en visite officielle dans les Émirats. Il y sera question essentiellement des investissements et de la coopération bilatérale. La suite dans ce reportage qui porte la signature de la presse présidentielle. C'est par l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 9 octobre 2021 en fin de journée aux Émirats Arabes Unis. Pour son accueil au bas de la passerelle, l'attendait le ministre émirati des Affaires étrangères, Hichak Chakbot El Nahyan. Côté congolais, le chef de l'État a été accueilli par une forte délégation des membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilombayo Mokala, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia. Après un bref échange au salon présidentiel d'Abu Dhabi, le cortège du chef de l'État s'est ébranlé vers l'autoroute qui mène à la Corniche, lieu où est établi ses quartiers généraux pour son séjour aux Émirats Arabes Unis. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite d'État dans les Émirats Arabes. Il y sera question essentiellement des investissements stratégiques. Le président de la République sera reçu par Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, émir d'Abu Dhabi, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées. Les Émirats Arabes Unis sont un pays de la péninsule arabique, principalement situé le long du golfe arabique. C'est un État fédéral composé de 7 Émirats. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé le programme de développement à la base de 145 territoires dans les territoires de Kyenge situés dans la province du Kwango. James Katamba pour la suite. C'est à 12h23 que le cortège du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de toute sa délégation venue de Kinshasa est arrivé à la mission catholique de Lonzo, à 40 km de Kyenge, chef-lieu de la province de Kwango, pour donner le go de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Après une brève adresse à la population de Kwango au terrain de la mission catholique de Bukanga Lonzo, le Premier ministre a symboliquement posé dans le sol les tuyaux au centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga Lonzo. Ici, le gouvernement finance la réhabilitation de ce point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes devant servir cette cité rurale. C'est le premier projet de développement à la base que le gouvernement vient de lancer dans le Kwango. L'agenda du chef du gouvernement et de l'Union sacrée de la nation à Kyenge prévoit, outre le lancement des travaux de réhabilitation du centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga Lonzo, mission dans les territoires de Lonzo, la pose de la première pierre de réhabilitation de l'Institut Lisanga, actuellement en paille, le lancement des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes de dessert agricole correspondant au tronçon Lonzo, Baringa, Nganzi, Fangulu. La construction des bureaux de l'État, administrateur du territoire, police, DGM, ANER. La réhabilitation à Kyenge 2, secteur de Dinga, de l'hôpital des références et de l'ISTEM. Le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Infrastructures et Travaux publics, du ministre du Plan, du ministre du Développement rural, de la ministre de la Formation professionnelle et du ministre de la Communication et Médias. Avec lesquels nous sommes ici, il y aura tout un travail pour une véritable feuille de route et puis c'est un travail de terrain. Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui va
qui va s'arrêter. Logiquement, ça doit aller dans notre planification de développement du pays beaucoup plus loin que là où on est maintenant. Mais on va rester dans les thèmes. Et donc, vous nous avez vu venir ici dans la desserte d'eau. Vous nous avez vu venir sur une question de notre administration du territoire, parce que c'est aussi ça l'autorité de l'État. Mais à côté de ça, ici même, sur le même site, nous avons un lancement par rapport à l'hôpital. Nous avons un projet par rapport à l'enseignement pour la réhabilitation d'une école. Donc c'est véritablement ça, on veut ce développement à la base, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses. Donc nous on est très fiers d'avoir été ici pour répondre à cette instruction de son Excellence Monsieur le Président. Avant de s'envoler pour Abu Dhabi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait présidé la 23e réunion du Conseil de ministres à Kinshasa. Il a eu lieu par visioconférence. Nous vous proposons de suivre le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de Communication et Médias. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé les attaques des miliciens Codeco dans les localités de Kobwe de Kilo en territoire de Djougou. Cette contre-attaque leur a permis de consolider leur position dans cette partie du pays. Une action similaire a été signalée dans la cité des Commandants à la suite de tentatives vouées à l'échec de commandants de la coalition FPIC-FRPI. La vigilance de nos éléments a permis de prendre le contrôle de la situation. En territoire de Rutshuru, 5 jeunes suspects en provenance de Goma vers Butembo ont été appréhendés par la Direction générale des migrations dans un hôtel à Kiwanja. Il se révèle de leur déposition qu'ils ont été recrutés par un réseau criminel pour le compte des terroristes des ADF-MTM. Ils ont été mis à la disposition de l'auditorat militaire pour des investigations approfondies. Les services de sécurité s'attellent donc à démanteler tous les réseaux des recrutements et des ravitaillements de ces forces terroristes. Dans les territoires de Massissi, une offensive de forces armées de la République démocratique du Congo s'est soldée par la récupération des 6 localités sur l'axe Massissi, notamment Singa, Embe, Lubula, Shango, Bindo Bindo, Luchebere. Des armes et des munitions ont été récupérées, ainsi que plusieurs combattants qui ont été neutralisés. À la même date, 6 autres localités sont passées sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo, sur l'axe Kinyana, occasionnant la neutralisation des 22 combattants ennemis et la reddition de plusieurs dizaines. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la détermination de forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces ennemis du peuple congolais en révélant notamment les avancées qu'enregistrent nos forces armées de la République démocratique du Congo sur terrain. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a dressé l'état de l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Il a noté que sur les 26 provinces affectées par la Covid-19 depuis le début de l'épidémie, seules 12 restent actives avec 48 zones de santé au cours des 7 derniers jours. Cela signifie qu'elles ont notifié au moins un cas confirmé dans les 7 derniers jours. Une baisse générale de 14,3%. Que l'avenir pour l'Union sacrée de la nation dans la région du Gong-Katanga après le décès de Gabriel Kyungu Akumwanza, dont son coordonnateur. Déjà une guerre est déclenchée entre différents responsables des partis membres de l'Union sacrée. Suivez plutôt les détails dans ces dossiers de Junior Kaniki. Qui pour succéder à Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza au poste de coordonnateur de l'Union sacrée? Une question qui traverse les esprits des plus d'un au sein de la classe politique katongaise. Quelques jours seulement après le départ du patriarche, c'est une guerre qui se déclenche. Jean-Claude Mouyamo Kiassa, qui s'autoproclame, une frange des députés provinciaux du Haut-Katonga confie la charge à Michel Kabwe, élu de l'IDPS, et au finish, Bruno Chibangu, président fédéral du même parti, se lance lui aussi à la course. Je pars du fait que après lui c'était moi.
Et c'est ce que je fais, l'intérim. Des désordres se trouvent dans les têtes de certaines personnes. Quand le président Baba Wakumanza, en fait, Kungu Wakumanza était là, est-ce que vous avez vu quelqu'un commencer à s'autoproclamer à gauche, à droite? Alors maintenant, nous devons aller de manière légale, correcte, et cette fois-là, les anarchistes vont s'éliminer. Alors, quand moi je vous dis que je suis avec plus ou moins une dizaine de partis politiques, maintenant les autres là, qui créent du désordre, ont-ils combien de partis politiques de l'Union sacrée derrière eux? Chacun de ces trois challengers part d'une base. Jean-Claude Mouyambo Kassa estime qu'après Baba, c'est lui. Ce dernier dit s'élancer pour soutenir la vision du chef de l'État. C'est vrai, c'est la vérité. Après Baba, c'est bon pour les Katanga. Et nous voulons soutenir le chef de l'État. Point barre, c'est ce que je vais. Il ne faudrait pas que l'on commence à s'autoproclamer à gauche, à droite, non. Parce que quand vous vous autoproclamez, il y a aussi des gens que vous devez diriger. Mais ces gens-là, comment vous allez vous présenter devant eux? Michel Kaboué, dans une émission, pense pour sa part est éligible à ce poste que c'est lui faisant partie d'une quelconque institution. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas dans l'institution puisse prendre le devant sur les institutions? Il faut quelqu'un qui a des institutions, qui peut fédérer avec tout le monde, afin que nous puissions vraiment cheminer ensemble. L'opinion s'interroge, est-ce qu'il faut nécessairement faire partie d'une quelconque institution pour rafler ce poste? Bruno Chibangu, un autre challenger, s'oppose aux allégations de Michel Kaboué. Donc quelqu'un ne peut pas venir se dire je suis honorable député et je m'autoproclame président. Non, peut être président ou je vais dire coordonnateur de l'Union sacrée de la nation qu'un chef du parti. Un chef du parti. Alors dans les cas contraires, nous en fait ce sont les partis politiques qui sont appelés à diriger l'Union sacrée. Toutefois, les trois protagonistes dans cette bataille ont tous une vision commune, celle de soutenir les chefs de l'État. Pourquoi alors ne pas fédérer les forces pour atteindre l'objectif? Est-ce chacun d'eux aurait-il un agenda caché derrière ce poste? La quête des intérêts mesquins vis-à-vis de l'Union sacrée. Autant de questions, c'est autant de réponses. Qui vivra, verra. De son côté, le lieutenant-général Constantin Makoba, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est arrivé le vendredi dernier à Walikale pour une mission purement sécuritaire. Il était à la tête d'une forte délégation composée de notables de Walikale et de députés provinciaux du Nord Kivu. La suite dans ce reportage. Vendredi 8 octobre, du lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, à Walikale, à l'aérodrome de Bissié, il a été accueilli par l'administrateur militaire du territoire, le colonel Kelo Kelo, qui était accompagné de la notabilité de ce coin de la République démocratique du Congo. Après avoir reçu les honneurs, le gouverneur militaire a livré le secret de sa feuille de route à la presse. Nous venons en itinérance, bien sûr, et nous occuper aussi de la situation sécuritaire, socio-économique donc, du territoire. Et rencontrer aussi le commandant des Bawa, donc notre base militaire de Walikale, pour une inspection, pour qu'on voit la situation de nos rendus, la problématique de l'insécurité ici, avec les groupes armés, nos frères qui ont porté l'arme, que ce soit le Raya Motomboki, que ce soit les hommes de Guidon. Nous sommes venus voir tous ensemble ces problèmes pour voir comment mettre fin à cette situation. Juste après, il a pris la route de Walikale, longue de plus d'une centaine de kilomètres, en pleine forêt équatoriale, en passant par la base militaire de Walikale, où il s'est entretenu avec les rendus des différents groupes armés, notamment les Kifuwafua, les Nduma Defense of Congo et les APCLS. Naboye Nabiso, na état de siège. Nakanisi toyaki pona ko traquer baiban son basimi mandoki. To remercier bino mingi na ki patriotisme oyo bolakisi na mokonzi ya mboka. Ngai pe kokoma comme gouverneur de la province ya Nord Kivu, pe commandant des opérations,
eloko etindi ngai lelo na komela bino yango wana na pape du doigt nde balobaka na lopoto ba problème nyonso o etali ba soda pe ba rendu o déjà bazana kat na maboko na biso. Finalement, il a poursuivi son chemin jusqu'à Walikale Centre. Chemin faisant, il était ovationné dans chaque village par la population. Notons que, lors de cette itinérance, le gouvernement militaire s'est fait accompagner d'une forte délégation, parmi lesquels les membres du comité provincial restreint de sécurité, les honorables députés et d'autres notables de la zone. Depuis l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022, les écoles ne sont pas encore opérationnelles. Nous sommes dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. À l'instar des écoles privées, les écoles officielles restent fermées. Tels sont les résultats obtenus dans la ronde effectuée par José Mazan Soukouma, notre correspondant sur place à Mbandaka. Jour, c'est samedi 9 octobre 2021, depuis que la rentrée scolaire a eu lieu dans la ville de Mbandaka. Seulement quelques écoles privées assurent un enseignement dans le vrai sens. Et dans la ronde effectuée à ce sujet, la plupart des écoles restent encore non opérationnelles. Même certaines écoles qui avaient ouvert les portes le lundi 4 octobre ne l'ont fait que pour amuser la galerie. Par contre, les différents collèges Putu Bokenga disséminés dans la ville de Mbandaka se sont distingués par le sérieux dans les travaux. On les retrouve sur l'avenue Révolution, sur l'avenue Asayama et autres. Selon les promoteurs de ces collèges, professeur Faustin Putu Bokenga, qui est aussi le directeur général de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Mbandaka, et s'il investit dans l'enseignement, c'est pour permettre à la province de l'Équateur d'avoir des cadres compétents pour son développement. Permettre aux fils des pauvres d'accéder à la place publique. Pour lui, investir dans l'enseignement, c'est investir dans l'homme entier. Le professeur Faustin Putu Bokenga. Mon constat est plus que positif. La rentrée scolaire 2021-2022 a été effective mais timide. Et à travers l'appel que nous avons lancé vis-à-vis des parents d'envoyer les enfants à l'école, de plus en plus nous observons une évolution positive. Et le collège Putu, il faut le rappeler, est un projet de développement. C'est une idée, c'est un rêve qui nous hante chaque jour. Nous voulons, à travers le collège Putu, implanter tant à Kinshasa qu'à Mbandaka, que nous puissions léguer à la postérité une école moderne pour la formation des futures élites dont la province de l'Équateur, la République démocratique du Congo, l'Afrique et le reste du monde peuvent compter pour la relève, pour assurer le développement de notre pays et du continent. La gestion de funérailles à la base d'un projet déposé à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Cette proposition est l'œuvre du député provincial Fidel Castron Toumba. L'auteur de cette proposition de loi a fait le constat selon laquelle les morts ne sont pas inhumés en toute dignité. Dans cette province, ces propos ont été recueillis par Solène Toumba Moufika. Initiateur d'un projet d'édit qui porte essentiellement sur l'organisation de funérailles, l'organisation et fonctionnement de la morgue dans la province du Kasaï. Nous sommes partis d'un constat de cérémonie d'organisation de funérailles au Kasaï. Ces cérémonies sont émaillées de beaucoup de bavures et beaucoup de dérapages. Parce que vous êtes sans ignorer que les morts ont droit au respect. J'étais choqué et sidéré de voir qu'un cadavre qui était contenu dans un cercueil a été renversé à même le sol parce que les amis et connaissances s'est livré à des pratiques qui déshonoraient à la fois le public mais aussi les cadavres. À
À Chikapa, l'organisation de funérailles laisse à désirer. La morgue est l'unique morgue que nous avons pour l'instant dans la province du Kasaï, ne dispose pas le service, si vous voulez bien, le corbillard. Attendez, nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas quand même dans une ville comme celle de Chikapa constater que les morts sont amenés à même les épaules. Ce n'est pas les moyens qui manquent à cette province. C'est d'abord le message. Je les lance à mes pairs, honorables députés de la province du Kasaï, de pouvoir s'approprier cet édit pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour fournir un travail fin pouvant permettre à l'exécutif provincial de les promulguer en termes d'édit provincial. Au sport, les tribunaux arbitral de Sportaz condamnent la FECOFA et réhabilitent l'association sportive avec club dans le dossier Zaouma Toutala. Donc Vita Club remporte la 26e édition de la Ligue nationale de football, le Lina Foot édition 2020-2021 au détriment du tout-puissant Mazembe. Avec cette décision, les Véclebiens récupèrent donc le 9 points perdus au bureau. Nous vous proposons de suivre la réaction de Jean-Florent Ibengue qui fut entraîneur de l'ASV Club au cours de cette saison. Ses propos ont été recueillis pour vous par James Katamba. Le TAS vient de nous rendre justice. Je suis vraiment heureux. Je suis très heureux. Franchement, je suis heureux. Donc, félicitations. Je suis très content de la saison qu'on a pu faire l'année dernière. Donc, bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants, bravo à tous les clubs, les supporters, je ne vous oublie pas. Donc, vraiment, de loin où je suis, je pense énormément à vous. Mais au-delà de ça, au-delà du titre, au-delà des points qu'on nous a rendus, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que je suis content qu'avec cette décision, on reconnaisse qu'on n'a pas triché. Ça allait être une tâche terrible, et je l'ai dit, ça me faisait trop mal. Aujourd'hui, cette décision dit qu'on n'a pas triché, et ça, c'est au-delà de tout. Ça montre qu'il y a des valeurs dans le football, des valeurs qu'on incarne et qu'on veut incarner à nos jeunes, à qui on ne demande jamais de tricher. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Spécial remerciement à Madame Bestine, avec qui je reste toujours en contact, pour lui dire que cette abnégation, cette bataille qu'on a fait livrer ensemble a abouti, et vraiment merci à ton jusqu'au boutisme. Et le grand message, c'est que il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Donc, bravo VA, continuez et puis célébrons cette victoire qu'on a bien méritée. Merci à vous, d'aussi loin, mais toujours dans le cœur. Écho de la Ligue nationale de football, nous vous proposons maintenant de suivre la rencontre qui a opposé l'association sportive avec club à Maniema Union. C'était donc hier au stade de Martyrs de Kinshasa. L'ASV Club a remporté cette rencontre par un score de 2 buts à 1. Suivez le résumé de ces matchs. Et c'est parti pour cette explication entre les Moscovites de l'association sportive Vita Club et les unionistes des Maniema. Une explication qui va vraiment nous gratifier sur tous les plans, sur toutes les couches, vu le niveau tactique de jeu qu'exploitent les deux protagonistes. Un match, ah oui, la faute des Massassi Omede sur Ebrela Steve. Et le coup franc très bien placé pour les unionistes, avec Julien Moutoualé qui exécute ce ballon directement dans les gants de Landouma Vanga. Kawamba, Kikasa qui contrôle le ballon. Kikasa pour Nzungu Mafwana. Pascal Mbaga. Mbaga avec Ndongo. L'un devant Claudie Lilepo qui va tenter de percer. Voilà, il est dans la surface, la frappe. C'est plutôt un centre en retrait à sol et le dégagement. C'est parti, ce ballon boxé par Bridel, la déviation de la tête. Ce n'est pas fini, si Météordi. Les dangers. Voilà, oui, la descente des unionistes, c'est bien fait. Dans la surface de réparation, il a loté le centre. Ndongo qui dégage. Likwela qui n'a pas pu enchaîner. Les ballons pour Simbi dans le couloir. Et pour Simbi, qu'est-ce qu'il va faire? Les ballons avec Kikasa Wamba. La frappe de Kikasa! Wow. Ça a failli surprendre les portiers Bridel et Fongué.
Et voilà, la semaine qui s'achève a été marquée par la rentrée scolaire édition 2021-2022 sur l'ensemble du territoire national. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, avait procédé au lancement de cette rentrée scolaire depuis la ville de Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Suivait. Et vous souhaitez la bienvenue dans ce beau cadre à l'occasion de l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022 que j'ai l'honneur de présider en ce jour. Je remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rassuré le peuple congolais de la rentrée effective de l'année scolaire ce lundi 4 octobre 2021, en demandant au Premier ministre et chef du gouvernement de prendre les dispositions quant à ceux. Et ce dernier m'a autorisé de venir à Mbujimayi, au Kasaï oriental, pour l'ouverture solennelle de cette année scolaire. Aux enseignants, je voudrais m'adresser particulièrement à vous en ce moment pour vous dire une chose, et au nom du gouvernement de la République. Le gouvernement ne vous a pas oublié et ne vous oubliera jamais. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. Je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition dominicale. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en visite officielle aux Émirats Arabes Unis sur invitation du Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Il y sera question essentiellement des investissements et de la coopération bilatérale. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de James Katamboa qui a concouru à la supervision éditoriale de ce journal. Merci à Guima aussi qui était derrière la caméra, Félicien Sanga, Ozedokolo et Bardo Lelo. Le prochain journal, c'est demain dès 7h30. Moi, je vous retrouve dans les jours à venir avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.